cette publication sur Facebook de cette femme qui avait perdu d'avance dans la vie. Mais en fait, non. Alors, je pars en impro total pour parler d'argent aujourd'hui et parler du fait de gagner de l'argent. Normalement, je parle quand même d'un sujet qui tourne autour de l'argent sur cette chaîne. Je parle d'investissement immobilier avec un fort pourcentage, etc. Mais là, j'avais envie, d'ailleurs, je l'avais dit dans une vidéo précédente, j'avais envie de parler de ce que je suis en train de créer, du coup, une sorte de business en ligne, on va dire. Enfin, un business en ligne, mais une forme de business en ligne. Et cette vidéo, je la fais parce que je viens à l'instant de... En fait, j'avais pas prévu de la faire maintenant, cette vidéo, mais à l'instant, j'étais en train de scroller sur Facebook et je vois une femme qui dit comment vous faites pour gérer le fait que... donc, elle avait 41 ans, 3 enfants, un mari, etc. Elle vient de quitter son emploi et elle disait comment vous faites pour accepter le fait que vous n'aurez jamais rien, entre guillemets, rien dans la vie. C'est-à-dire que elle pourra pas voyager avec ses enfants, elle pourra pas avoir de maison, elle pourra pas avoir tout ce qu'elle entre guillemets tout ce qu'elle voit sur les réseaux. C'est vrai qu'on voit plein de choses maintenant. Tu vois, tu vas sur Instagram, tu vois des personnes qui sont à l'autre bout du monde 3 mois dans l'année. Enfin, voilà, ça peut faire râler. Ça peut, voilà, ça met les boules, ça rend peut-être un peu jaloux aussi. Ça donne aussi l'impression que nous-mêmes, on a raté notre vie, etc. Et donc, il y avait déjà deux choses dans cette vidéo. Premièrement, on va parler de ce fait de ne pas pouvoir gagner sa vie. Alors, justement, je vais le tourner d'une manière positive. Et deuxièmement, on va parler d'édition de site. Comment moi, j'ai décidé de faire. Comment... du coup, vous pouvez aussi, toi qui me regardes, comment tu peux faire pour pouvoir gagner ta vie en ligne sans être, moi je suis pas informaticien du tout, j'y comprends pas grand chose en ordinateur, voilà, je me débrouille. Premièrement, je pense qu'il faut voir les choses vraiment d'une manière positive. Faut pas se dire je n'y arriverai pas. C'est moi-même là pendant les 2 dernières années, j'ai eu une période un peu difficile. Je suis rentré en France après des années à l'étranger, 5, 6 ans, ouais, 6, 7 ans même à l'étranger. Euh, J'avais une vie assez confortable, en fait, on va dire. J'avais un business qui est monté jusqu'à 10 000 € par mois, donc qui était bien. Enfin, en tout cas, pour moi, c'était pas mal. On peut toujours avoir plus, en fait. On peut toujours se dire que tu peux monter jusqu'à 20, 30, 100 000, 1 million par mois. Mais après, au bout d'un moment, pourquoi faire? Il n'y a pas il y a pas de course non plus à gagner de plus en plus. Mais voilà, j'avoue que c'est agréable d'être confortable et il ne faut pas faut pas voir les choses de manière négative comme ça. Et surtout, ce que j'ai envie de dire dans cette vidéo, la raison pour laquelle j'ai allumé ma caméra, c'est pour dire qu'en ce moment, il y a une telle euh, différence. En fait, on voit bien que il n'y a pas de travail. Actuellement, c'est compliqué pour les gens de trouver un boulot, même les personnes qui sont diplômées, même les personnes qui ont envie. J'ai vraiment pour habitude de dire que si tu veux travailler, tu vois, c'était le truc c'est Macron qui avait dit ça, si tu veux du travail, tu vas traverser et, euh, et tu traverses, je vais te trouver du travail. Je suis assez d'accord avec ça. Euh, mais par contre, force est de constater qu'en ce moment, c'est compliqué pour les gens de trouver du travail. Mais d'un autre côté, il y a une nouvelle une nouvelle façon de gagner de l'argent. Maintenant, avec Internet, ça n'a jamais été aussi... Alors, j'ai pas envie d'utiliser le mot facile, mais aussi rapide, aussi explosif, aussi voilà, pour certaines personnes, on le voit, il y a des personnes qui gagnent extrêmement bien leur vie. Alors après, on va passer à côté, on va enlever tous les trucs, les scams, les gens par exemple, il y a des personnes euh, qui créent des e-commerce et par exemple un exemple, hein, e-commerce de figurines.
Pokémon, on va dire. La figurine Pokémon, elle coûte, j'en sais rien, je connais pas ces trucs, hein, mais on va dire elle coûte 50 euros. Et les personnes, elles créent des publicités pour vendre ces figurines Pokémon à 15 euros. Elles en vendent des milliers, des centaines de milliers, mais elles ne les envoient jamais. C'est une arnaque. Donc, au-delà du fait qu'on peut arnaquer les gens, et c'est devenu encore plus facile d'arnaquer les gens avec Internet, mais on le voit bien qu'il y a des personnes qui gagnent très bien leur vie avec Internet. Euh, et c'est pas un truc, on va dire, super compliqué. Tu as juste à avoir un ordinateur, une connexion Internet. Faut passer du temps, ça c'est sûr, mais euh, c'est pas compliqué. C'est chronophage, c'est assez ingrat parce que ça prend quand même du temps à se mettre en place et on n'a pas les résultats immédiats. Tu vois, quand tu vas travailler, quand tu vas chez un employeur ou quand tu es auto-entrepreneur par exemple, j'en sais rien, on va dire auto-entrepreneur de peinture, et bah tu vas faire ta journée de peinture, tu vas gagner tes 300 euros et tu t'en vas, ton petit butin avec toi, tu as gagné tes 300 balles. Mais par contre, quand tu bosses sur Internet, quand tu crées quelque chose sur Internet, là on en vient à la partie où moi je suis en train de devenir éditeur de site, c'est-à-dire que je crée des sites en partant de zéro, des sites de niche, donc des sites d'ultra niche même. Donc ultra niche, qu'est-ce que c'est? Alors une niche par exemple, c'est le sport. On va aller dans une autre niche, on va dire la course à pied, et on va aller dans une ultra niche, la course à pied en montagne. Donc là, ça va être vraiment, on va aller dans une ultra niche. Le but, c'est de toucher peu de personnes, mais ça va être beaucoup plus facile de toucher peu de personnes que de parler de sport en général. Parce que sport en général, on va se confronter à des sites comme Decathlon, Intersport et des milliers d'autres sites comme ça, où c'est impossible de pouvoir que son site puisse faire des vues. Par contre, si tu vas parler de course à pied en montagne, eh ben, tu vas pouvoir parler de course à pied en montagne, par exemple, dans les Pyrénées, tu vois. Course à pied en montagne en Italie, course à pied en montagne, je sais pas, tu vois, des petits exemples comme ça, des petits mots-clés comme ça. Et ça te permet de toucher. Alors, tu vas pas faire des milliers de vues, c'est certain, mais tu vas faire une dizaine de vues peut-être sur course à pied en montagne en Italie. Tu vas faire une cinquantaine de vues par mois sur course à pied montagne dans les Pyrénées. Tu vois, tu as compris le truc. Et au fur et à mesure, tu crées des articles avec des mini mots-clés comme ça, et ton site, il va faire de plus en plus de vues. Une astuce qui est super intéressante, super lucrative, on va dire, en 2025, c'est que tu peux, tu as même pas le choix, on va dire, enfin, tu es obligé de créer une chaîne YouTube. C'est vraiment un incontournable pour moi en tout cas. Alors on peut rester hein, avec son site internet et tout, il n'y a pas de souci, mais une chaîne YouTube, ça va t'aider à faire exploser ton business. Tu n'es même pas obligé de montrer ta tête comme je suis en train de le faire là, tu vois. Tu peux faire par exemple des présentations, des keynotes, tu vois, des trucs, des présentations avec des textes, des présentations avec des photos, des présentations avec des vidéos qui tournent en fond d'écran et toi tu commentes la vidéo. Il y a plein de façons de le faire sans montrer ta tête. Si tu as honte, si tu as peur, si tu as, j'en sais rien, moi, voilà, il y a plein de raisons qui font que tu n'avais pas montré ta tête. Mais il y a ces possibilités euh, de gagner sa vie avec un site internet en créant. Du coup, moi, ce que je fais là actuellement, c'est que je crée plusieurs sites internet, plusieurs sites de niche, d'ultra niche. Actuellement, à l'heure actuelle, euh, j'ai 7 ou 8 sites, mais euh, sur lesquels je travaille vraiment, vraiment, il y en a deux. Voilà, uniquement deux sur lesquels je travaille vraiment. Il y en a un qui me rapporte de l'argent actuellement, qui me rapporte pas beaucoup, mais ça fait environ 150-200 euros par mois. Un autre que j'ai lancé, là, il y a un petit, même pas un mois, ça fait 2 semaines que je vois qui démarre bien. Et voilà, le but c'est d'en créer. Le but c'est de faire un peu, tu vois, j'aimais bien, il y avait un créateur de contenu qui racontait ça, qui donnait cette métaphore, et j'adore cette métaphore de la forêt. Tu vois, le but c'est, pour moi, c'est de créer
une sorte de mini forêt de sites internet. Il y en a, ça va être des mini buissons qui vont me rapporter peut-être 20 euros par mois. Il y en a, ça va devenir des baobabs qui vont me rapporter peut-être 2-3 000 euros par mois. Et la moyenne de la forêt, ça va être des arbres qui vont me rapporter 100, 200, 300, 500 euros par mois. Du coup, à moi d'investir du temps pour créer pour planter ces arbres, pour planter ces graines. À moi de les arroser le plus souvent possible, à moi de leur donner le bon engrais, à moi de leur donner la bonne lumière, tu vois, la bonne luminosité, de les placer au bon endroit pour avoir une bonne luminosité et pour espérer récolter, pour espérer que ce soit des arbres qui me donnent des récoltes de fruits et qui me donnent voilà, de quoi manger, de quoi me nourrir. C'était peut-être une vidéo un peu brouillon, mais en tout cas, je trouve qu'elle était super importante et elle était dans le contexte. En fait, j'étais vraiment dans l'énergie de répondre à cette question là actuellement, à l'instant, parce que je trouvais que cette publication sur Facebook de cette femme qui avait perdu d'avance dans la vie, mais en fait, non, la femme en plus, elle a 41 ans. Euh, je pense que ça me touche encore plus parce que c'est mon âge, tu vois, et je me dis je me sens pas mort, quoi. Je me sens pas, surtout qu'elle vient de quitter son CDD, elle a tout le temps de le faire. Et ben, vas-y, lance-toi dans un truc, lance-toi dans. Alors, je te dis pas de te lancer dans l'édition de site, je te dis pas de lancer une chaîne YouTube. Après, même si on voit que quand même un business en ligne, ça peut se démultiplier beaucoup plus facilement que de faire, je sais pas, tout à l'heure je parlais de peinture, de devenir peintre. C'est beaucoup plus facile de devenir entre guillemets millionnaire avec un business en ligne que en devenant peintre, mais il y a tellement de possibilités à l'heure actuelle avec l'intelligence artificielle, avec aussi le fait que les personnes aient délaissé les métiers manuels. Tu vois, on parle de peinture là, mais il y a tellement de métiers où tu peux gagner extrêmement bien ta vie si tu le fais bien, comme par exemple être un bon électricien, un bon plombier, un bon peintre, un bon maçon, une bonne personne qui rénove, une bonne personne de confiance, de revenir aux bases en fait du travail bien fait. Si tu fais bien ton travail, si tu fais bien ton job, ton métier, eh ben, tu vas avoir rapidement des recommandations. Et si tu penses long terme, est-ce que tu imagines un peu combien en fait tu peux avoir de recommandations au fur et à mesure avec cet effet boule de neige des personnes qui seront satisfaites de ton travail. Voilà, j'espère que cette vidéo ne t'a pas perturbé par rapport au fait que d'habitude je parle d'immobilier et là j'ai décidé de parler d'édition de site et de faire un peu voilà de lancer un petit peu une bouteille à la mer, de lancer un peu ce truc de motivation. Voilà, j'essaye. Dis-moi ce que tu as pensé de cette vidéo. En tout cas, je serais curieux de savoir si ça t'a donné une sorte de déclic et de te dire ouais, c'est vrai, finalement, j'ai 2-3 heures dans la journée. On a tous 2-3 heures dans la journée. Honnêtement, moi, je m'aperçois que tu vois, je deviens addict à ces vidéos super rapides, je scroll et tout. J'essaie de me détacher de tout ça, mais c'est super compliqué. Euh, et voilà, on a tous au moins 1 heure dans la journée où on peut produire quelque chose. On peut produire du contenu, on peut, je sais pas, on peut lancer une newsletter, on peut lancer une chaîne YouTube, on peut lancer un blog, on peut lancer il y a plein de petits trucs comme ça à lancer sur Internet. Et où tu peux te créer petit à petit si tu t'y mets 1 heure par jour, une demi-heure par jour, mais tous les jours, 365 jours par an. T'imagines un peu si tu fais une vidéo short 365 jours par an, dans 10 ans, combien de vidéos tu auras? T'imagines si tu as 41 ans, si c'est toi la personne là derrière la caméra qui me regarde, qui a dit que c'est bon, c'est mort, quoi. Ta vie elle est morte à 41 ans. Mais si tu fais ça pendant 10 ans, une vidéo par jour, dans 10 ans tu auras 3500 vidéos, plus de 3500. Tu auras créé une communauté peut-être de milliers, de dizaines de milliers, de millions de personnes juste en faisant une vidéo d'1 minute par jour. Ça peut devenir incroyable. Alors c'est sûr que tu vas pas partir à Hawaï avec toute ta famille demain.
Tu vas pas partir peut-être en 2026, 2027, mais par contre, peut-être qu'en 2030, tu vas y aller, tu vois. Voilà, je suis peut-être un peu parti en couille dans cette vidéo. Mais voilà, j'espère que ça a motivé au moins une personne. Peut-être que la personne qui écrit ce commentaire, ce post sur YouTube, bah, elle est là, elle m'a regardé. Voilà, allez, je te laisse et je te dis à bientôt dans une autre vidéo. Ciao.